Salut, je suis Eric, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui, vidéo 2 sur 3 de notre ami Benoît. Pour reprendre un peu le fil de ceux qui n'ont pas vu le 1, bon déjà on vous met le lien là-haut. Vous met le lien là-haut, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur le Biker Scout de chez Hot Toys, qui vient toujours de la même boutique. Ce Mando, il nous vient de chez Brights Comics à Saint-Brieuc. Donc bon bah voilà, tout le monde a craqué sur plein de choses, hein, et Benoît a également craqué. Sur quoi tu craquais, mon cher Benoît? Un beau petit gros goût. Des familles. Des familles. J'avais vu sur le site d'Atacus il y a quelques mois de ça. Et je m'étais dit, quand même, ouais, je le vois en vrai. Ouais. Et pour le coup, il était très bien exposé chez Brights Comics. Et du coup, hop, dans la caisse. Donc effectivement, nous sommes ici sur une collection de chez Atacus. Atacus, on répète, hein, c'est une boîte française. Cocorico Atacus, qui se situe à Toulouse. J'avais un trou sur où ça se situait, à Toulouse. Donc on a ici The Mandalorian Grogu Summoning the Force, classique collection, qui est numéroté à 500 exemplaires. Et ici tu as le numéro 288. Sur le côté, on a ici du noir, rien de particulier. Ici également, c'est bien licencié chez Disney. Pareil de l'autre côté, et au-dessous, on a pas grand-chose si ce n'est un code barre. Mon loulou, je te laisse l'unboxer et on se retrouve tout de suite pour voir un peu en détail cette figurine. A tout de suite. A few moments later. Bien, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'on a effectivement ici un certificat d'authenticité d'Atacus. Donc on a bien ici le numéro 288 sur 500. Ouais, toujours sympa à exposer juste à côté de la petite figurine. Limite, tu peux la poser comme ça. Ouais, c'est une bonne idée. Juste devant la figurine. Donc on a Grogu. Alors si je dis pas de bêtises, ça vient de la saison 2 de The Mandalorian. Ouais, tout à fait. Moment où il va sur le caillou pour méditer, ça illumine toutes les runes qu'il y a ici tout autour. Alors, je pense pas qu'on dit runes, c'est l'alphabet, c'est du Tish, je pense, l'alphabet Tish, qui s'allume tout autour juste avant qu'il se fasse enlever par les Death Troopers comme un couillon. C'est ça. Pourquoi cette statuette, mon cher Benoît? Pourquoi tu craquais dessus? Alors déjà j'adore le personnage en lui-même, et puis c'est un petit clin d'œil sur ma future rentrée à la 501, sur lequel je suis actuellement en train de travailler sur un magnifique costume du Mandalorian. Donc c'est vrai que tout ce qui est un peu de près ou de loin en lien avec le Mandalorian, il y a le craquage facile. Ouais. Très clairement. Statuette telle que je la vois, donc elle est en résine visiblement, vu le poids. Oui. Oh ouais, putain, oui, elle est en résine. Donc elle est composée de deux éléments. Donc il y a l'élément ici, Grogu avec sa pierre. Puis il y a également un petit stand sur lequel on a mis une feutrine directement à l'arrière. Le stand est également en résine. Enfin, ouais, je sais pas dire si c'est de la résine. Je pense pas, mais c'est comme un peu de la pierre, c'est pas du bois, ça c'est sûr. Attention, extrêmement fragile. Et ici également, on a ici une petite feutrine avec Grogu. Et on retrouve édité, voilà, et produite par Atacus. Avec la licence qui va bien. Alors, produit en 500 pièces, et c'est le numéro 288 sur 500. Ce qui permet de venir le positionner le plus centré possible sur son stand. Et ça rend super bien. Si on regarde la réalisation de plus près. Alors les couleurs sont assez fidèles. Alors c'est vrai que sur le Grogu, on a souvent des couleurs qui varient. Au niveau des fabricants, donc c'est toujours un petit peu aléatoire à ce niveau-là. Là il est assez proche de la réalité pour ma vision. Après, il y a toujours un peu le côté perfectionniste avec les quelques petits poils sur la tête du Grogu. Sur ce type de format-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué que sur une taille beaucoup plus grande. Quoi qu'il en soit, tu vas voir Solo, le chien de tes parents, et puis tu récupères quelques poils blancs, et puis tu viens le pincher.
Il y a un petit peu de colle, tu les positionnes, puis voilà, en effet, c'est bon. Il y a de l'idée. On est bon, hein. Donc, mais ouais, non, très belle réalisation, très propre. La finition de sa blouse, on va dire ça comme ça, elle est bien texturée. Il y a de la texture, hein, L'écharpe. Quand on regarde comme ça l'écharpe, la texture, on a l'impression que c'est. On n'a pas l'impression que c'est sculpté. On a l'impression que c'est du mix média, mais en fait pas du tout. Tout est sculpté et ouais, le rendu est vraiment top. Il n'y a rien qui déborde. Il y a les ongles, ils sont propres, de chez propre. Ouais. Ça déborde pas sur le verre. On a le creux des oreilles hein, qui est d'une autre couleur également. Ces petites joues ne sont pas non plus de la même couleur. On sent qu'il y a du dégradé et c'est d'autant plus flagrant ce dégradé lorsqu'on regarde la pierre. La pierre, ouais. Et le bleu ressort très très bien. On a presque l'impression que ce soit rétroéclairé à la LED ou. C'est bien fait. Ils ont bien bossé. C'est bien fait, la pierre, il y a bien la texture de la pierre également. Non, là-dessus, c'est encore un excellent travail de chez Attacus, rien à dire. C'est lourd, hein, franchement, je sais pas combien ça pèse, mais on doit bien être sur du. On n'a pas le temps du kilo, je pense. Ça va faire un beau disque acheté, je sais pas s'il va voler ou pas, mais. La force. La force. Non, très sympa, de dos pareil, hein, c'était dans tous les détails. Les coutures, les textures. Les plis du vêtement. Les oreilles, c'est bien proportionné. Et la petite bouille mignonne de notre ami Grogu. Là, franchement, c'est une excellente réalisation. Tu te souviens du coût de cette statuette? Alors oui, parce que j'ai pas dû l'enlever non plus de la boîte encore. Sur le dessus, peut-être sur la façade. Eh ben non. De souvenir, ça devait être dans les 200 €. 199 ou 189 €. Éventuellement peut-être aller voir sur le site de Bryce Comics directement ou d'Attacus comme vous le souhaitez. Mais on est à un maximum de 200 € pour cette figurine. Alors effectivement, je pense qu'on l'a dit au début de vidéo, mais cet achat a été effectué dans la boutique Bryce Comics. On remercie pour leur accueil encore une fois. Sur le site d'Attacus, je pense qu'on va pouvoir le trouver également. Oh oui, Elle est encore trouvable. Bon, c'est pas non plus un tirage très faible, hein, il y a 500 exemplaires, donc bon, logiquement il y en a, je vais dire pour tout le monde, mais non pour les 500 premiers, mais ça doit pas être très compliqué encore à trouver dans tous les cas. Ce qui était très appréciable chez Bryce Comics, c'était la première fois que du coup j'achète des figurines. Ils ont pris le soin d'ouvrir j'allais dire le colis. L'habitude ça. Ouais. D'ouvrir la boîte, de me montrer les figurines, du coup, déjà pour le voir ton achat, et aussi ça permet aussi de vérifier si malheureusement pendant le transport il n'y a rien de cassé. Et ça c'est vraiment très appréciable. Ouais, complètement, parce que ça permet vraiment de repartir serein. De manière générale. C'est la première fois que je vois ça moi, sur une boutique. Dites-le nous dans les commentaires, ceux qui ont l'habitude éventuellement d'acheter des figurines en magasin. Mais c'est vraiment appréciable. Puis ça a été refermé, rescotché, donc enlever les scotch qu'ils nous avaient mis, et ainsi de suite. Mais non, vraiment hyper appréciable. Écoute, mon cher Benoît, je suppose que tu en es content en tout cas de cette statuette. Hâte de mettre ça en expo à la maison. C'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est à l'échelle des Hot Toys. J'ai pas regardé l'échelle. J'ai cru voir du. C'est du 1,6 ou du 3. Très bonne question. Très bonne question. Ce n'est mais peut-être sur le certificat. Vu la taille des Hot Toys, j'ai bien envie de dire que ça doit être du 1/6. J'ai pas vu sur ça. Non, c'est pas. Ça doit être du 1/6, je pense. Sur le site, quoi qu'il en soit, ça sera pas obligatoirement affiché. Donc si t'as un bandeau à côté, tu peux le mettre à côté sans problème. Tout en sachant que Attacus fait aussi a sorti récemment un Mandalorian. Alors je me souviens plus le terme, c'est tu participes à l'œuvre. Ah oui. Un peu comme ce que tu avais fait pour le prototype. Ouais, c'est une participation, j'allais dire participative, mais c'est
C'est un projet participatif. Un voilà, projet participatif. Et, Ça, du coup, je crois avoir vu qu'ils sortent un Boba Fett. Ah bien. Alors, j'ai pas pris le temps de regarder, savoir si c'était celui de la série ou celui du film. À voir, j'irai regarder, mais j'avais trouvé sympa. Et du coup, j'ai la régie qui me fait signe que c'est bien du 1.6. Ah, 1.5. 1.5. Ah, merci la régie. 1.5. Du 1/5, ok, donc il est une chouille plus petit que sur l'échelle du Note Toys en tout cas. Ouais. Merci la régie. Ah oui, effectivement, confirme dans l'oreillette, c'est bien ça. En tout cas, si cette figurine, cette statuette plutôt vous intéresse, on vous mettra en lien dans la description de la vidéo le lien de la boutique Atacus, vous pourrez le retrouver, et également le lien de la boutique Brest Comics, vous pourrez également le trouver. Libre à vous d'aller faire, de passer par le canal qui vous va le mieux. Bah, merci mon Benoît. Bah, merci à toi D'avoir présenté cette statue sur la chaîne. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas également à partager la vidéo, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour la suite. Là, on était sur la partie 2 sur 3, donc on va attaquer la 3 sur 3. Et je peux vous dire que la 3 sur 3, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Je suis pas prêt non plus. Les loulous, je vous dis à très vite. Prenez les vidéos, prenez soin de vous. Ciao. Ciao. Salut les loulous, j'ai trop bouffé, j'ai vu dans mon monde. Allez. Attends, faut que je trouve ma motivation, j'ai les 100 bas. Je te la rends. Allez. Je me concentre. La force. Bien. Thank you.